Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Halloween, en tout cas le jour où je sors cette vidéo. Et pour cette occasion, j'ai décidé de vous proposer une vidéo Disney Bound. Oui, mais pas n'importe laquelle, Disney Bound de méchants. Je ne vais pas vous proposer un, ni deux, mais bien 3 looks différents. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je vais vraiment essayer d'avoir un peu des accessoires, un peu de maquillage, un peu de vernis, tout ça, enfin pour essayer de vous montrer comment on peut faire avec vraiment ce qu'on a chez soi. Moi j'ai vraiment acheté que 2 vêtements pour l'ensemble des 3 looks. J'ai acheté 0 accessoire, 0 maquillage, rien du tout. Je vous propose de commencer tout de suite. La première tenue que je vais vous proposer, c'est une tenue de Gaston. Alors oui, je suis une fille, mais c'est un personnage masculin, et alors il n'y a pas de problème avec ça. L'un des avantages du Disney Bound, c'est que peu importe le sexe de la personne qu'on représente, on peut quand même facilement la reconnaître. Le but n'étant pas d'être déguisé, mais bien de rappeler le personnage. C'est donc encore plus facile. La première pièce de cette tenue de Disney Bound de Gaston est un pantalon noir. Voilà, il est basique, classique, on ne peut plus rien à dire dessus. La seconde pièce est beaucoup plus évocatrice puisqu'il s'agit d'un sous-pull que j'ai choisi jaune du coup. C'est beaucoup plus évocateur puisqu'il s'agit de l'espèce de chemise qu'il a sous son pull rouge. Et cette pièce-ci, je l'ai achetée d'occasion sur Vinted. Ça fait partie des 2 pièces que j'ai achetées exprès pour cette Disney Bound. Tout le reste, je l'avais déjà chez moi. Autre pièce très caractéristique, un haut rouge. Voilà, donc moi j'avais ce petit pull que je possédais déjà et qui est super pratique parce que comme il est assez évasé sur le haut, on voit très bien le sous-pull quand je le mets en dessous. Et du coup ça rappelle bien l'espèce de col qui dépasse pour Gaston. L'élément suivant relève des accessoires, il s'agit d'une ceinture marron. Alors j'aurais aimé qu'elle soit plus large, ça aurait été beaucoup plus représentatif. Mais c'est la seule ceinture marron que j'avais, donc elle fait tout à fait l'affaire. Et il faut la mettre un peu en dessous de la taille puisque ça lui sert au niveau à peu près des passants de ceinture, mais par-dessus le reste. Donc elle se voit beaucoup et elle est très importante. Pour terminer le look de Gaston, je vous propose ces bottes. Alors j'aurais préféré des bottes un peu plus classiques, qui fassent un peu plus cheval ou quoi, mais il fallait qu'elles soient marron. Et c'est ma seule paire de bottes marron. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas investir trop dans des choses que je ne remettrais pas forcément, ou des choses qui me serviraient pas tout de suite. Du coup, j'ai utilisé celle-ci et ma foi, elle fait à peu près l'affaire. En plus de la tenue, j'ai choisi donc de vous proposer une coiffure qui ressemble un petit peu à celle de Gaston, donc cheveux en arrière, double queue de cheval. Et je suis assez contente du résultat final. On pourrait ajouter un petit pins, ça c'est un truc que j'ai pas fait du tout, j'ai aucun pins des personnages que je vous propose aujourd'hui. Mais si vous en avez un qui rappelle vraiment le personnage, n'hésitez pas à l'ajouter sur la poitrine, ça marche toujours très très bien. Nous passons maintenant au Disney Bound de Maléfique. Ce Disney Bound mériterait un petit pins, j'en avais trouvé un, je vous mets une photo, il était magnifique, de dragon maléfique, mais il était déjà épuisé quand j'ai voulu l'acheter. C'était un pins fantasy que j'aurais vraiment aimé avoir. J'aurais pu aussi acheter un pins de chacun de ces personnages sur le parc, ça se trouve, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas des pins qui me plaisent spécialement en tant que tels, et du coup j'ai vraiment pas voulu dépenser pour cette vidéo. Le but du Disney Bound, c'est aussi de faire avec ce qu'on a chez soi, et donc j'ai décidé de jouer le jeu. Alors pour Maléfique, j'ai choisi une petite jupe noire relativement courte et des collants noirs assortis, vraiment pour être noir sur noir, le plus basique possible pour le bas. Pas de Maléfique sans violet, donc j'ai choisi ce joli pull violet. Alors pareil, celui-là c'est partie des 2 pièces que j'ai acheté exprès pour le Disney Bound, c'est la deuxième. Je l'ai acheté pareil sur Vinted pour un prix dérisoire. Et j'en suis ravie, il est trop beau et je le remettrai. Le but c'était d'acheter que des pièces que je pourrais remettre. Donc voilà, celle-là c'est mission accomplie. Et par contre elle est assez transparente, donc je suis obligée de mettre quelque chose dessous et je vais vous montrer quoi. Voilà, en dessous je mets ce simple sous-pull noir et ça devrait rendre très très bien. La pièce que je possède qui m'a donné l'idée de faire un look maléfique, c'est cette cape. Donc là elle est repliée, elle est immense, c'est une cape en laine. Et comme vous pouvez le voir, elle a un joli fermoir en forme de dragon. Donc entre la cape qui rappelle vraiment le vêtement ambre de Maléfique et le petit dragon de rappel, elle me semblait vraiment tout indiqué. Et du coup c'est cette pièce là qui m'a donné l'envie de faire ce look et elle est assez essentielle à ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Pour les accessoires, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles. Alors, je les avais déjà. Ce sont des boucles d'oreilles fantasy basiques. Il y a une espèce de fumée dedans et ça me rappelle beaucoup, elles sont vertes et ça me rappelle beaucoup le bâton de Maléfique. Pour ce qui est de Maléfique, j'ai ces ballerines noires basiques vernies qui font tout à fait l'affaire. J'aurais préféré des chaussures noires fermées, mais celles que j'ai, elles ont plus de lacets, merci plume. Du coup, il faut que je change les lacets et là, j'avais pas ce qu'il fallait. Du coup, j'ai pris ça en remplacement et ça fait tout à fait l'affaire. En plus de la tenue, je me suis fait une manucure noire
pour vraiment rappeler le personnage. Et j'ai ajouté un petit peu de maquillage, donc les lèvres bien rouges comme elle les a, et un tout petit peu de vert, alors il se voit pas beaucoup hein, mais il y a un petit peu de vert sur mes paupières. Pour la coiffure, j'ai décidé de faire une simple tresse, je ne savais pas du tout comment évoquer les cornes, donc j'ai choisi de faire simplement une tresse. Enfin, le dernier Disney Bound que je vous propose aujourd'hui est celui de la Reine de Cœur. Le troisième et dernier look que je vous propose aujourd'hui est un look Reine de Cœur. Alors j'ai choisi cette petite jupe qui a des éléments rouges et noirs, un peu gris aussi, et qui rappelle pour moi pas mal les couleurs, et le même collant noir que pour Maléfique. C'est vraiment un look recyclage puisqu'on retrouve également le pull de Gaston et le sous-pull de Maléfique. Ce sont des pièces que vous avez déjà vues, mais c'est bien de reprendre les mêmes parce que c'est des neutres, des basiques. Du coup ce qui compte c'est vraiment la couleur. Et c'est pour ça que j'ai essayé de pas faire des couleurs qui sont trop proches mais pas trop différentes non plus, pour vous montrer qu'avec un seul dressing on peut faire plusieurs looks. Ce qui va réellement distinguer la Reine de Cœur, ce sont ses accessoires, donc ce pendentif plaqué or avec 2 cœurs et ces toutes petites boucles d'oreilles dorées. Alors c'est de la fantaisie basique on pourrait dire, mais qui sont en forme de petits cœurs, et du coup ça ira parfaitement dans le thème. Pour parfaire le look de la Reine de Cœur, nous avons ces bottines rouges. Donc pareil, hein, je les possédais déjà, et sinon j'avais des bosses plus montantes rouges qui auraient pu aussi faire l'affaire. Pour agrémenter ma tenue, donc toujours pas de pins, en revanche quelques accessoires, dont un accessoire de coiffure que je ne vous ai pas présenté, qui est une rose rouge, un chignon, parce qu'elle a un chignon. Et pour le maquillage, donc rouge à lèvres rouge comme Maléfique. Bon ça j'avoue c'est plus par simplicité pour vous filmer qu'on aurait pu faire la bouche en cœur, mais je trouvais que j'avais déjà beaucoup de cœur. Mais on peut faire une bouche en cœur. Un petit grain de beauté en forme de cœur, et les paupières, moi j'avais pas grand chose donc j'ai fait avec un rosé un peu rouge. J'aurais préféré un rouge bien voyant mais j'avais pas. Et pour les ongles, alors j'ai gardé les ongles noirs parce que ça marchait. Si j'avais voulu faire uniquement la Reine de Cœur, je pense que je me serais peint certains ongles en noir, certains ongles en rouge, et j'aurais essayé de faire un cœur rouge sur fond noir. Je pense que j'aurais essayé de faire ça. Et éventuellement peut-être un damier aussi, de carré rouge, de carré noir sur un des ongles. Voilà, j'avais plusieurs idées, mais pour des raisons de simplicité, là j'ai choisi vraiment de rester sur le noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors cette année, fêter Halloween c'est un petit peu compliqué, mais j'espère que ça vous aura un petit peu égayé votre journée, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas, si vous avez aussi fait ces looks, à me les envoyer ou à me les partager, notamment sur Instagram. Taguez-moi sur Instagram si vous refaites un truc qui ressemble en inspiration, ou si vous avez déjà fait et que vous voulez me montrer des choses. Mon Instagram s'affiche là à l'écran, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à m'ajouter, etc. Dites-moi en commentaire s'il y a des personnages en particulier que vous voulez que j'essaye de faire. Alors comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de faire avec ce que j'ai, donc ce sera pas forcément possible, hein, parce que j'ai pas toutes les couleurs dans mon dressing, mais on peut toujours essayer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!